Salut à tous, 310e numéro de votre émission Afrobasket Magazine dont nous allons découvrir le sommet. C'est parti. Nous verrons le dernier épisode de votre série En route vers Abidjan consacré pour l'Afrobasket féminin avec le groupe D. Ensuite, toujours dans la série En route vers, mais cette fois-ci vers l'Angola, nous vous ferons découvrir le groupe C. Enfin, souvenir, nous reviendrons sur le mémorable Afrobasket de 2023 au Rwanda avec le sacre des D-Tigresses. Nous voilà sur la fin de série de notre aventure en route vers Abidjan consacrée à l'Afrobasket féminin. Joël Bognis nous présente le groupe D. La poule D, encore baptisée la poule des champions, regroupe le Nigeria, tenant du titre, le Mozambique, l'une des équipes les plus capées d'Afrique, et le Rwanda, le petit poussé. Qui dit Nigeria dit reine d'Afrique. Elle domine le basketball féminin continental depuis plus de 8 ans, sans le moindre faux pas. Les D-Tigresses ont remporté successivement 4 éditions de la FIBA Afrobasket Women. La dernière défaite du Nigeria remonte à la demi-finale, l'ayant opposée à l'équipe nationale féminine du Cameroun en 2015. Les D-Tigresses avaient perdu face aux Lions indomptables 70-71. Depuis une décennie, elles n'ont pas perdu de match sur le sol africain. Un statut qui fait d'elles les super favoris de cette 27e édition de l'Afrobasket qui s'ouvre du 25 juillet et se referme le 3 août 2025 à Abidjan. Rema Wakama réussira-t-elle à conserver le titre? On peut s'attendre à tout venant du Nigeria. Les Mozambicaines ne viennent pas faire de la figuration en Côte d'Ivoire. Elles ont toujours été comptées parmi les meilleures au sein du basketball africain. Il y a 2 ans, le Mozambique a raté de justesse sa qualification pour le dernier carré de l'Afrobasket 2023 en s'inclinant devant le Nigeria 52-59 à l'étape des quarts des finales. Le pays avait aussi enregistré une défaite face au Cameroun à la phase de poule 55-53. Léa Dongué est sans contester la meilleure joueuse du Mozambique depuis une dizaine d'années. Si elle est disponible pour l'Afrobasket de cette année, Dongué fera sa 6e apparition dans le tournoi. Tamara Seda, meilleure rebondeuse du tournoi en 2023, est aussi une pièce maîtresse dans l'effectif du Mozambique. En boucle avec le Rwanda, l'équipe fair-play de l'édition précédente. Le Rwanda a terminé 9e du championnat d'Afrique en 2009 et 2011 avant d'obtenir une 4e place en 2023 à la maison. Pour sa 4e participation à l'Afrobasket féminin, le Rwanda aura la charge de tenir tête au Nigeria, tenant du titre, qu'il avait battu en demi-finale du championnat d'Afrique qui s'était tenu à Kigali. Il faudra aussi défier Léa Dongué et ses coéquipières pour espérer se qualifier pour le second tour. Le Rwanda réussira-t-il son back-to-back cette année à l'Afrobasket 2025 prévu à Abidjan? Tentative de réponse au terme de cette 27e édition qui se tiendra du 25 au 3 août prochain en Côte d'Ivoire. Pour Luanda et Namib qui vont abriter l'Afrobasket masculin au mois d'août, nous vous présentons dans ce numéro le groupe C. Antoine Bell. L'Afrobasket 2025 se déroulera du 12 au 24 août à Luanda et Namib en Angola. Après tirage au sort, voici la configuration des groupes lors de cette fête du basketball africain. Le groupe C est constitué de l'Angola, pays hôte, du Soudan du Sud, de la Guinée et de la Libye. Avec 11 titres, l'Angola détient le record du nombre de victoires en Afrique. Et en tant que pays hôte du tournoi africain cette année, l'Angola fera tout ce qui est à son pouvoir pour défendre son territoire. Sur les bases de ses performances passées, l'Angola s'est montrée à la hauteur chaque fois qu'elle a accueilli l'Afrobasket en gagnant en 89, 99 et 2007. Les Angolais s'appuieront probablement sur leur meneur de jeu, Tilde Dundao, assisté par Jason Calves et Aboubakar Gakou. Logé dans le groupe C, le Soudan du Sud est actuellement la nation africaine la mieux classée au niveau mondial, occupant la 23e place et la première en Afrique. Malgré sa récente apparition sur la scène internationale, elle est considérée comme un sérieux prétendant au titre. Les protégés de l'Olding descendront sûrement à Luanda avec le Galaxy de Stars, Malouache, Omot, Deng, Kwani pour faire main basse sur le trophée africain. Le meilleur résultat de la Guinée est une 4e place et remonte en 1962. Mais sa 8e place obtenue en 2021 est son meilleur résultat lors du 21e siècle. Pour sa 3e participation consécutive à l'épreuve continentale, la Guinée espère apporter la même énergie que celle déployée lors des fenêtres de qualification. Shannon Evans et Ousmane Dramé
ont joué un rôle crucial menant leur pays à sa troisième qualification consécutive à l'Afrobasket. Ils devront remettre ça pour la participation honorable de la Guinée à l'Afrobasket 2025. Classé 144e au classement FIBA, la Libye a terminé en tête de son groupe de qualification qui comprenait le Cap-Vert, le Nigeria et l'Ouganda, s'assurant ainsi une place à l'Afrobasket et mettant fin à 6 ans d'absence au niveau continental. Les Libyens peuvent ainsi créer la surprise et s'imposer comme un sérieux outsider avec leur vedette et capitaine de l'équipe, Mohamed Sadi, qui espère poursuivre cette performance avec ses coéquipiers lors de leur retour sur la scène continentale. Après la Coupe du Monde U19 garçons avec nos deux représentants, le Mali et le Cameroun, c'est au tour des U19 filles de prendre le relais avec le Mali et le Nigeria. Si aux dernières nouvelles, le Mali n'a pu faire le déplacement, seul le Nigeria a représenté le continent. Michael Splamda. La Coupe du Monde des moins de 19 ans dames s'est tenue en République tchèque avec la participation de 15 nations. Le Nigeria, vice-champion d'Afrique, a été placé dans le groupe B aux côtés de la Chine, du Portugal et du Canada. Lors de leur premier match face à la Chine, les Nigérians ont su redresser la barre après un départ difficile. Dans une rencontre spectaculaire, elles ont finalement triomphé 93-88. Un bon début de tournoi, mais la réalité a vite rattrapé les Nigérians lors de leur rencontre avec les Canadiens. Dès le premier carton, le match était déjà quasiment joué avec un score de 23-5. Au final, les Nigérianes ont été sévèrement battues 113-42. Il leur fallait désormais se ressaisir face au Portugal. Bien que la prestation des Nigérianes ait été digne, l'équipe a sombré dans le money time. S'inclinant 79-61. En huitième de finale, les Nigérianes se sont retrouvées face à une équipe montante du basket mondial, la Hongrie. Après un premier carton équilibré, conclu sur un score de 9-9, les Hongroises ont pris l'ascendant dans le deuxième quart avec un impressionnant 30-12. Au final, les Nigérians ont été éliminés sur un score de 77-52. Cette élimination prématurée marque la fin de la compétition pour les Nigérianes. Mais avec un objectif atteint, celui de progresser. On témoigne leur victoire contre l'Argentine lors des matchs de classement, un signe de l'évolution de cette équipe. Le prochain défi pour les Nigérianes sera de revenir plus fortes et de franchir l'étape des huitièmes lors de leur prochaine participation. Si prochaine, il y en a. Nous allons maintenant revivre avec vous les meilleurs moments de l'Afrobasket 2023, remportés par les D-Tigers du Nigeria. C'est parti avec Malik Daou. On était bien curieux de savoir à quoi ressemblerait cette équipe du Nigeria 2023, notamment après une préparation de 15 jours et un mode inédit de sélection des joueuses, les fameuses Open Tryout. Mais le Nigeria n'en a eu cure. Il est devenu la seconde équipe à remporter 4 titres consécutifs de l'Afrobasket féminin, égalant au passage le Sénégal, l'adversaire qu'il a battu en finale 84-74 le 5 août dernier à Kigali. Le 6e titre continental en tout des D-Tigers arrive exactement 20 ans après leur toute première couronne africaine en 2003 à Maputo, au Mozambique. Dans le sillage d'une Emi Okonkwo à droite, altruiste et solide au rebond, les Nigérianes avaient, dès le premier match, réussi à dissiper les doutes sur leur potentiel. Okonkwo, par ailleurs MVP de la compétition, avec des galons de leader assumés, a su conduire le navire que lui a confié la coach Rena Wakam. Celle qui est devenue la seule femme à remporter un Afrobasket en tant que coach a stratégiquement piégé tous ses adversaires sur le plan offensif. Quand on attendait Okonkwo, c'était Balogun, Okoro, Moussa ou la redoutable shooteuse Taiwo qui sortait du bois, le tout grâce à la vista de Sarah Ogoke, la meneuse et capitaine de l'équipe. Jamais cette équipe n'a douté. Et même lorsque le Sénégal a réduit l'écart à 5 points, 69-64 dans le 4e quart-temps de la finale, à aucun moment on a senti de la panique chez les D-Tigers. Sûres de leur fait, elles ont fait le dos rond, laissé passer l'orage et elles ont repris le matraquage de la raquette adverse. Tel un rouleau compresseur, le Nigeria a laminé tous ses adversaires, histoire de rappeler à tous qui règne sur le basketball féminin en Afrique. En plus de remporter son 4e titre consécutif, le Nigeria a terminé sa campagne de cette année invaincue, 5 victoires, 0 défaites. Les D-Tigers prolongent même leur série d'invincibilité en Afrique à 24 victoires pour 0 défaites, une série entamée lors du match pour la 3e place de l'Afrobasket féminin en 2015 à Yaoundé. Le Sénégal finit certes 2e,
donc à une meilleure place que la 4e de l'édition précédente. Mais cette équipe sénégalaise a déçu en finale, incapable de gérer psychologiquement la situation. Venu avec l'intention affichée de remporter le titre, le Mali ne se contente que du bronze, la faute à une demi-finale complètement manquée où seul Sika Kone a émergé. Cet Afrobasket nous a aussi permis de découvrir une belle équipe du Rwanda promise à un bel avenir. Mais la sensation aura été l'Ouganda. Les Gazelles ont séduit grâce à leur enthousiasme, leur sens du combat, leur adresse et aussi leurs 2 étoiles que sont Jenon Otto et Jen Asinde. D'ailleurs, si Asinde ne s'était pas blessé en quart de finale, l'Ouganda aurait connu un meilleur classement que cette 7e place, bien loin de ce qu'il a montré. Le Mozambique reste une valeur sûre, tandis que l'Angola est en reconstruction. Quant au Cameroun, la Côte d'Ivoire et la RDC, il va falloir rapidement trouver les conditions du rebond, tant ces équipes ont déçu. Restons sur cet Afrobasket 2023 avec le top 5 des meilleurs paniers de la compétition. Trying to keep up with Tidjan. Oh, look at Musa go up for the rejection. And a good place. Oh, how about that? Scooping and hooping. And putting the basketball in his Cruz. Great move by Kong. Kwankwo, will she add to her tally? Fatima again, a chance to run. Reem Musa. All open 3. It's good. 44-30. That was a great pass, great look, and they finally dropped the basket in. Final seconds taken off the ball. Makati, she doesn't hesitate. Oh, you're kidding me! Silky Smooth has done it. She has stroked the three-pointer. What a shot! No hesitation. Voilà, Afrobasket Magazine, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Au revoir.